Vinicius, le fils de votre sœur est là. Il revient de sa campagne en Asie mineure. Faites-le entrer. Salut à toi, honorable Pétronne. Que les dieux du Panthéon t'accordent leur bénédiction. En particulier Asclépios et Aphrodite. Sois le bienvenu à Rome. Je reçois à l'instant la grâce d'Asclépios. Je ne sens plus ma contracture. Et en Arménie, qu'y a-t-il de nouveau? Cette guerre se déroule mal pour Rome. Sans Corbulon, elle se serait déjà conclue par une défaite. Corbulon, un vrai dieu de la guerre. Il est idiot mais loyal. Je l'aime parce qu'il est capable de faire trembler Néron. Dans la vie, il n'y a rien de mieux. Mais ce que tu aimes en outre, c'est la guerre. Moi, je n'aime pas ça. Et toi, Vinicius, tu n'écris pas de poésie? Non. Tu chantes un peu ou tu joues du luth? Non. Dans ce cas, je suis tranquille sur ton compte. Il n'y a rien de plus louable que d'écrire des vers, mais il est plus prudent d'éviter d'écrire, de jouer ou de chanter. Contente-toi d'admirer le talent artistique de Barbe d'Airain. Bienvenue, mon neveu. Bienvenue. Merci à toi. Le danger maintenant serait que Popée s'éprenne de toi. Je suis venu te demander conseil. Cupidon t'a décoché une de ses flèches? Peu de temps avant d'arriver à Rome, je me suis blessé. Plotus était présent au moment de l'accident. Il m'a amené chez lui où je me suis fait soigner et j'y ai séjourné plusieurs jours. Si c'est de l'épouse d'Aulus Plotus que tu veux me parler... Non, il ne s'agit pas de Pomponia. Il l'appelait Lygie. Mais quand elle était chez les barbares, son nom était Calina. Un matin, à l'aube, je l'aperçus telle Aphrodite qui se baignait nue dans un bassin du jardin. Et je te jure que les rayons du soleil traversaient son corps. Ou cette fille est transparente, ou c'est une petite sardine. Je suis sérieux. Je n'ai aucun autre désir qu'elle. Je ne veux que Lygie. Les femmes, l'or, les fêtes ne me procurent plus aucun plaisir. Si tu es déesse de celle qui habite le large Ouranos, tu me sembles Artémis, fille du grand Zeus, par la beauté, la stature et la grâce. Si tu es une des mortelles qui habitent sur la terre... 3 fois heureux ton père et ta mère vénérable. Ce n'est pas tous les jours que des vers d'Homère sortent d'entre les lèvres d'une jeune femme. Notre fils a un professeur grec. Et Lygie a été attentive aux leçons. Les gens disent que c'est en respectant la volonté des dieux que nous trouvons le bonheur. Mais je soupçonne l'existence d'une plus grande joie que l'on ne peut connaître qu'à travers l'amour. Les dieux sont eux aussi à la recherche de ce bonheur. Alors, j'essaie de faire comme eux. Mais n'ayant jamais connu l'amour, je cherche celle qui parviendra à me rendre heureux. Est-ce que tu comprends pourquoi je te dis ça? Non. Combien votre monde est différent de celui que gouverne notre Néron. Ce n'est pas Néron, mais Dieu qui gouverne le monde. Ainsi tu crois au Dieu, Pomponia? Je crois en un Dieu qui est unique. Un Dieu de justice tout-puissant. Elle croit en un Dieu unique et tout-puissant. Étrange croyance. Ce que moi je crois, c'est que chaque femme a 3 ou 4 âmes et qu'aucune d'entre elles n'est raisonnable. Et je tiens à te féliciter pour ton choix. Elle m'a fait penser au printemps. Je voudrais lui baiser les lèvres jusqu'à la souffrance. Je voudrais tuer Aulus Plotius et Pomponia. Je voudrais l'enlever et l'installer chez moi. C'est digne d'un charpentier de Subur. Je veux qu'elle soit mienne. Je suis venu te demander conseil, alors si tu ne peux rien faire, je me débrouillerai. Je vais réfléchir à la question. Attends-moi ici.
venu te présenter les salutations et les ordres de César. Tu remercieras César de ma part pour ses salutations, et j'exécuterai ses ordres quels qu'ils soient. Aulus Plautius, César a appris que la fille du roi des Lygiens résidait dans ta demeure. Cet otage fut livré pour garantir que les Lygiens respecteraient les frontières de l'Empire. Elle est donc sous la responsabilité du Sénat et de César. Je la récupère sur ordre du divin Néron. Ligie. Pomponia et moi, nous t'aimons comme notre fille. Mais la garde et la protection des otages sont les privilèges des Césars. Je pense que la mort vaudrait mieux pour elle. Je pourrais implorer César. Lui demander de te laisser auprès de nous. Je suis curieux de savoir comment César a fait pour se souvenir d'elle après toutes ces années. Pétrone. Maudit soit le jour où il a franchi le seuil de cette porte. Adieu, lumière de nos yeux. Je vais voir Sénèque. Peut-être qu'il acceptera de plaider pour nous. Domina, je t'en prie, permets-moi de l'accompagner. Je veillerai sur elle à la cour. Le fer se brise entre mes mains comme du bois. Où est Ligie? Tu vas parler. Qu'as-tu fait d'elle? Ce n'est que le matin que je suis faible. Le soir, je retrouve toute ma vigueur. Tu as appris la gymnastique à l'école d'un tisserand. Et les usages chez un forgeron. Tu as une poignée de fer, Pétrone, mais si tu as essayé de me trahir, je te promets que tu goûteras à l'acier de mon glaive. Où est Ligie? J'ai demandé 2 choses à César qui me les a promises. De retirer Ligie de la maison des Aulus et de te la remettre. Si tu as la mauvaise idée de me faire goûter à ton glaive, Ligie se morfondra toute seule chez toi pendant que tu croupiras en prison. Excuse-moi. N'étant au courant de rien, j'ai cru que tu l'avais enlevée pour toi ou pour César. J'ai dit à César qu'elle était insignifiante. Néron ne va pas s'y intéresser. Il ne voit que par mes yeux. Quant à moi, si je la voulais, elle serait déjà ici. Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas pourquoi elle est chez Néron au lieu d'être chez moi. César veut sauver les apparences. Que Ligie ait été récupérée suscite quelques commentaires. César est donc tenu de la garder au palais comme otage. Quand Rome aura fini de cancaner, elle te sera expédiée sans bruit. Pomponia m'a demandé de veiller sur toi. Je vais tout faire pour t'aider, mais évite de mettre César en colère. D'ailleurs, il m'a demandé de te préparer pour la fête de ce soir. Tu es si gentille, Acté. Je ne suis pas méchante femme. Même si la joie et le bonheur ont déserté mon âme. César n'était pas méchant lui non plus. D'autres en ont fait ce qu'il est, oui, d'autres. Épopée. Acté, tu l'aimes toujours? Personne ne l'aime à part moi. Tu le verras au festin. Tu es obligé d'y assister. Ensuite, si tu veux retourner dans la maison des Aulus, ce festin te fournira l'occasion de demander à Pétrone et à Vinicius d'utiliser leur influence dans ce but. 100 fois plus belle que Popée. Ta contrée doit être divine pour avoir enfanté d'une beauté aussi parfaite que la tienne. Je ne m'en souviens plus. Ursus m'a dit que chez nous, il y a des forêts. Il y en a partout. Asseyons-nous ici. Sois la bienvenue. Tu resplendis de beauté. Salut à la plus belle des vierges terrestres. Salut à toi, Marcus. Heureux sont mes yeux de pouvoir te contempler. Ave César! Je t'aime, ma divine. Laisse-moi, Marcus. Toi aussi, aime-moi. Oh, ma déesse. Assez, César vous regarde. Pétrone,
Ne serait-ce pas l'otage qui a fait chavirer le cœur de Vinicius? C'est bien elle. Et Vinicius la trouve magnifique. À votre visage, je vois que votre opinion est faite et vous avez raison, elle est trop maigre. Mon coup d'œil n'a pas encore acquis la sûreté du vôtre, mais nous savons quel est son grand défaut. Hanches trop étroites. Les hanches trop étroites. Popée! Salut à toi, divine Gustave. Sois la bienvenue, déesse. Salut à toi, divine Popée. Vive Croton! Je t'ai vu dans la maison d'Olus, toute nue, auprès de la fontaine. Tu pensais être seule puisque c'était l'aube. J'étais là, moi. Je te vois ainsi, malgré cette jolie robe qui te soustrait à mon regard. Laisse-la glisser. Donne-moi tes lèvres, Ligie. Demain, aujourd'hui, qu'importe. J'ai assez attendu. Laisse-moi tranquille. Donne-moi tes lèvres. Arrête! César m'a fait venir jusqu'à Rome dans un seul but. Que je te possède. Je vais venir te chercher. Dès demain. Je ne peux plus attendre. Je veux que tu sois mienne, là, maintenant. Immédiatement. Allez, Ligie, laisse-moi goûter à tes lèvres. Laisse-la. Laisse-la, Marcus. Ligie! Ligie! Si Vinicius t'aimait tant que ça, il aurait dû demander ta main à Plotius. J'aurais préféré fuir chez les Lygiens. Qui est cette esclave? Il ne s'agit pas d'une esclave, divine Augusta. C'est une otage de Rome, la fille du roi des Lygiens. C'est Pomponia Graecina qui l'a élevée. Et elle est venue te rendre visite. Non, Augusta. Depuis hier, elle habite au palais. Sur ordre de qui? De César? Désires-tu retourner auprès de Pomponia? Je suis là contre mon gré. Je suis là parce que j'ai été promise par César à Vinicius, comme une esclave. Tu as été promise à Vinicius par César en personne. Oui, Augusta. Mais vous êtes si magnanime. Vous plaiderez peut-être ma cause. Tu as ma promesse qu'avant ce soir, tu seras l'esclave de Vinicius. Hier soir, tu étais ivre et tu t'es conduit comme un charretier. Il va falloir que tu lui jures, sur Hadès s'il le faut, que tu la laisseras retourner chez Pomponia. Mais persuade-la de rester. En gagnant du temps, tu auras tout le loisir de l'amadouer. Figure-toi que ça fait 5 ans que je fais ceci avec Chrysothémis. Et elle n'a pas l'air malheureuse d'être restée. Elle devrait déjà être arrivée. Elle devrait déjà être Regarde, arrivée. il n'y tient plus. Il va courir au-devant d'elle et probablement la manquer. Et si le plan échoue? Tu n'auras plus qu'à prier pour que ton Dieu t'accorde son aide. Divine Ligie, Marcus Vinicius vous salue. Il vous invite à une fête qu'il donne ce soir chez lui. Je m'en vais.
Monseigneur. Où se trouve-t-elle? Regardez le sang, Monseigneur. Où est Ligie? Nous avons tout fait pour la défendre, Monseigneur. Vous serez tous fouettés! Tous! Tous! Acté, si tu veux éviter d'avoir de graves problèmes, dis-moi la vérité. César l'a-t-il enlevé? Vinicius, je peux te jurer que Ligie ne se trouve plus dans le palais. La petite Claudia Augusta est malade et Néron ne quitte pas son berceau. Alors les Aulus sont venus la récupérer? Cela est arrivé par la volonté de Ligie elle-même. Tu savais qu'elle voulait s'enfuir. Ligie n'aurait jamais accepté de devenir ta concubine. Et toi, qu'as-tu été toute ta vie? C'est différent, moi j'étais une esclave. Ligie est un cadeau de César, je me contrefiche de ses origines. Je ferai d'elle ma concubine. Et je la ferai fouetter. Et quand je me serai lassé d'elle, je la donnerai à un de mes esclaves. Hier, on a rencontré Poppée. Elle était avec Claudia Augusta. Claudia est tombée malade, et la nourrice a fait courir le bruit selon lequel Ligie lui aurait jeté un sort. Si l'enfant recouvre la santé, ils oublieront. Autrement, Poppée accusera Ligie de sorcellerie et tout salut sera perdu pour elle. C'est peut-être vrai. Elle m'a bien ensorcelé, moi. Marcus, tant que l'enfant ne sera pas guéri, ne parle surtout pas d'elle à César. Tu susciterais la vengeance de Poppée. Elle a versé assez de larmes à cause de toi. Tu l'aimes, Acté? J'ai appris à l'aimer. Si en échange de ton amour, elle te donne de la haine, tu me comprendras. Avez-vous des nouvelles de l'enfant? Des nouvelles de la petite déesse? Elle peut brûler en enfer avec Ligie. Silence. Suis-moi si tu veux avoir une chance de revoir Ligie. Mes esclaves montent la garde à toutes les portes de la cité. Tu as l'air fiévreux. Je suis malade. J'ignore ce qu'un médecin te prescrirait. Par contre, je sais tout des choses de l'amour. Au désir qu'on a d'une femme, nul autre ne saurait suppléer. Mais une jolie petite esclave. Non, merci. Tes esclaves ont perdu le charme de la nouveauté. Regarde cette naïade. Je te la donne. Accepte ce présent. Je n'ai pas besoin d'une esclave. Je te remercie. Mais je refuse. Eunice, va prendre un bain, parfume-toi et je te ferai mener chez Vinicius. Maître, je ne veux pas aller chez Vinicius. Je vous en supplie. Je préférerais porter du bois pour l'hypocauste qu'aller là-bas. Faites-moi fouetter chaque jour, mais gardez-moi. Dis-moi, qui est l'amant d'Eunice? Elle n'en a aucun, maître. Que sais-tu d'elle? Je sais qu'elle dort avec la vieille Acrisione dans le cubiculum, et qu'après votre bain, Seigneur, elle ne s'éternise pas dans les thermes. Je vois. Je l'ai proposé à Vinicius, mais celui-ci a rejeté mon offre. Lève-toi. Eh bien, qu'elle reste ici. Je te charge de lui donner 25 coups de fouet. Veille à ne pas abîmer sa peau. Suis-moi. C'est un ami d'Eunice qui pourrait nous aider à trouver Ligie. Eunice, dis-moi, l'homme dont tu as parlé hier à Téréjas est-il arrivé? Il vous attend. Il s'appelle Chilon Chilonides. Et que fait-il? Il est surtout astrologue. C'est un sage qui lit dans l'avenir. Un diseur de bonne aventure. J'imagine qu'il a prédit ton avenir. Oui, maître. Et qu'est-ce qui t'attend? Il m'a prédit quelques douleurs. Et beaucoup de joie. Étant donné que tu as eu ton lot de douleurs hier, la joie ne saurait tarder. Mais je suis remplie de joie. Que veux-tu dire? Je reste avec vous. Salut à toi, divin Tercite. Comment vont ces bosses qu'Ulysse t'infligea durant la guerre de Troie?
Salut à vous, Seigneur. Le plus sage d'entre les morts, Ulysse, envoie par mon entremise ses salutations à Pétrone, le plus sage d'entre les vivants, et vous prie de couvrir mes bosses d'un manteau neuf. La réponse vaut un manteau. Sais-tu pourquoi nous faisons appel à toi? Quand de nobles maisons ne parlent que d'une chose et que la moitié de Rome le répète, il faudrait être sourd pour ne pas savoir. On a enlevé une jeune fille du nom de Lygie, ou plutôt de Kalina, et je vous garantis que je vais la trouver. De quels moyens disposes-tu? Les moyens, c'est vous qui les avez. Je n'ai que l'intelligence. Si tu me trompes pour me soutirer de l'argent, je te ferai crever sous le bâton. Je suis un philosophe, Seigneur, et le philosophe ne saurait être âpre au gain. Surtout avec le genre de rétribution que vous me faites miroiter. Quand commences-tu tes investigations? Elles ont déjà commencé, et je les poursuis d'ici même, tout en répondant à vos questions. T'a-t-on déjà employé à de semblables besognes? La vertu et la sagesse sont de nos jours si peu en honneur que le philosophe lui-même doit se trouver d'autres sources de revenus. Bien. As-tu besoin d'informations? C'est des armes qu'il me faut. Quel type d'armes? Les temps sont si difficiles, monseigneur. Vous m'avez longuement questionné sur quantité de choses. Permettez que je vous questionne. Digne tribun, n'as-tu point remarqué quelque offrande ou amulette sur Pomponia ou sur ta divine Lygie? Est-ce qu'elles auraient tracé devant vous des signes étranges qu'elles seules semblaient comprendre? J'ai vu Lygie dessiner un poisson sur le sable. Un poisson, un poisson. Elle a fait ça une fois ou plusieurs fois? Une fois. Et c'était un dessin de poisson. Oui, c'est bien ça. Tu sais ce que ça veut dire? Que la fortune vous comble toujours de ses dons. Et toi donner un manteau. À très bientôt. Ulysse vous remercie pour avoir si bien traité Thersites. Sais-tu ce que c'est? Un poisson. C'est un poisson. Ce genre de poisson serait tout à fait capable de survivre dans ton vin. C'est un symbole, ce qui, dans la langue des philosophes, se traduit par sourire de la fortune. Quoi? Respecte la philosophie, sinon je change de taverne, comme mon vieil ami Pétrone me l'a conseillé. Je ne le dirai pas deux fois. Que se passe-t-il? Pleurons la mort de la petite Augusta. Ah, une mort naturelle. C'est rare dans la famille de Néron. Traduisez en grec les mots suivants: Jésus-Christ, Dieu le Fils, notre Sauveur. Jesus Christos Theos Ouios Soter. Et alors? Maintenant, vous allez former un nouveau mot en ne prenant que les premières lettres de ces mots. Ictus. Le poisson. Un poisson. Tu es sûr qu'elle a dessiné un poisson? Si c'était un lapin, j'aurais dit que c'était un lapin. Votre Lygie est chrétienne. Donc, Lygie empoisonne les fontaines, immole des enfants et se livre à la plus ignoble débauche. Non, Monseigneur. Tu n'auras rien. Rien. Pas un obol. La prodigalité de Vinicius risque très fort de te surprendre. Avant tout, tu dois trouver Lygie. Oui, monseigneur. Entendez. Toi aussi, tu es cause de la mort d'Augusta. La sorcellerie a eu raison de mon enfant. Et c'est toi qui as fait venir ici l'esprit malfaisant, qui a jeté un maléfice sur ma petite Augusta. Malheur à moi! Malheur! Malheur! Malheur à moi! Malheur à moi! Malheur! Malheur! Divin, incendiez Rome. Incendiez l'univers. Mais épargnez votre voix. César, la perte que nous avons éprouvée est immense. Mais il nous reste cette merveille pour nous consoler. Tu es le seul ici, à y avoir songé. Tu es le seul, Pétrone, le seul. Tu es le seul. Allez à Antium, le lieu de sa naissance. C'est là-bas que vous trouverez un peu de joie et de réconfort. Je vais y aller. Je vais écrire un hymne à sa mémoire. Et je vais en composer la musique. Votre gorge. Ah oui. Lygie n'est pas parmi les chrétiens? Au contraire, Seigneur. Et j'ai retrouvé Glaucos, le médecin, parmi eux. De qui parles-tu? Un vieillard que j'avais croisé. Sur la route, j'avais perdu 2 doigts en tentant de le défendre. Je l'ai quitté mourant dans une auberge près de Minturne. Et je l'ai pleuré longtemps.
Hélas, j'ai acquis la conviction qu'il vit encore au milieu des chrétiens. Que désires-tu? Éliminer Glaucos. C'est un danger pour mon enquête. Engage des hommes pour s'en occuper. Je les paierai. Vous voulez qu'il vous saigne à blanc? Et pour couronner le tout, qu'il vous fasse chanter? Combien te faut-il? 1 millier de sesterces. Je dois trouver des hommes dignes de confiance qui ne s'enfuiront pas à la première échauffourée. Tu es sûr qu'il est chrétien? Oui, il est chrétien. Ah, l'âge ne fait hélas pas de bien à ma mémoire. C'était un des disciples de notre Seigneur Jésus. C'est celui qui l'a trahi, mais je n'arrive plus à me souvenir de son nom. Tu es en train de parler de Judas Iscariote? Oui, Judas, c'est ça, tu as entièrement raison. Je te remercie, mon frère. Voici notre frère que tu désirais voir. Que la paix du Christ soit avec toi. Quel nom t'a-t-on donné, mon fils? Ursus. Et aimes-tu le Christ? De toute mon âme et de tout mon cœur. Ursus, tu dois savoir qui était Judas. Oui, je sais qu'il s'est pendu. Paix sur toi, serviteur de l'agneau. Asseyons-nous. Eh bien, le digne successeur de Judas Iscariote réside parmi nous. Mon père, quel est le nom de ce traître? C'est un fils de Judas qui se donne pour chrétien. Afin d'accuser ses frères devant César, il dit que l'on empoisonne les fontaines, immole les enfants et que l'on veut détruire Rome. Mais si nul n'a pris la défense du Christ à l'heure de son supplice, qui d'entre nous anéantira ce serpent? Mon père, moi je pourrais le tuer. Va parmi les chrétiens et demande où est Glaucos. Tu n'auras plus qu'à le tuer au nom du Christ. Ce n'est pas mal de tuer un traître, c'est comme tuer une bête sauvage. Mais si par hasard Glaucos n'était pas coupable... Écoute ça, Ursus. J'enseigne ici à Rome la doctrine du Christ à une esclave de mon pays, Eunice. Elle sert chez un certain Pétrone, chez qui j'ai entendu Glaucos faire la promesse de livrer tous les chrétiens de Rome. Puis il a promis à un familier de César, Vinicius, qu'il... Marcus Vinicius? Oui, il a promis de lui trouver une jeune vierge chrétienne. Du calme, que se passe-t-il? Rien, mon père. Demain, je le tuerai. Bien. Eureka. Eureka. Tu as pu la voir? Ah non, mais j'ai parlé avec Ursus. Et il t'a dit où il vivait? Pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que si Ursus est toujours à Rome, votre divine Ligie s'y trouve elle aussi. Et écoutez bien, il y a une chance pour qu'elle aille aujourd'hui à l'Ostrianum. L'Ostrianum? Où est-ce? Entre la Via Salaria et la Nomentana. Et voici le signe sans lequel nous ne pourrions entrer. Et voici quelques scrupules. Quand Ligie sera dans ma maison, tu en auras un sac plein. Vous êtes l'égal de Jupiter. Tu vas rester ici. Bien. Tu m'accompagneras à l'Ostrianum. Ah. Nous irons là-bas avec un gladiateur, Croton. C'est lui, le premier de ses disciples, le pêcheur. Alors que les disciples se lamentaient, apparut Marie-Madeleine qui était en larmes. Elle venait de voir notre Seigneur. Aveuglée par la lumière qui brillait autour de lui, elle crut que c'était un jardinier. Mais il lui dit alors, « Marie !» Et celle-ci s'exclama, « Araboni !» Puis elle se jeta à ses pieds. Jésus demanda à Marie d'annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples. Mais ceux-ci refusèrent de la croire. Et quand Marie se mit à pleurer de joie, certains d'entre eux commencèrent à la dédaigner, et d'autres pensèrent que le chagrin lui avait troublé l'esprit, parce qu'elle affirmait avoir vu des anges dans sa tombe. Les disciples y étaient retournés, et avaient trouvé le tombeau vide. La journée passa, et la nuit tomba, quand apparut Cléophas et un autre disciple. Ils revenaient avec hâte de la route d'Emmaüs, et ils se répétaient, « C'est la vérité, notre Seigneur est ressuscité. » Et tous s'étaient mis à se quereller après avoir fermé la porte par crainte des Juifs. Et bien que la porte n'eût pas grincé, il se dressa parmi eux.
Ils avaient tous très peur. Alors il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et je l'ai vu, lui, notre sauveur. Et tous les disciples présents l'ont vu. Il était rayonnant de lumière. Et nos cœurs s'emplirent de félicité, car maintenant nous savions que le Christ était ressuscité. Que les mers allaient se dessécher, que toutes les montagnes tomberaient en poussière, et que sa gloire serait une gloire éternelle. Seigneur, regardez, à côté d'Ursus. Attendons à l'extérieur. Nous les suivrons à la sortie. Non. Ils vont nous voir. Attends. Par Jupiter, Apollon, Vesta, Cybèle, Isis et Thoth, au nom de tous les dieux d'Occident et d'Orient, je vous en supplie, maître, renoncez à votre plan, vous courez à la mort. Je vais passer en premier. Allons-y. Voilà Ursus. Tue-le. Marcus! Marcus! Laisse-moi passer. Non, Ursus, non! Tue-moi. Tue-moi, Ligie. Es-tu bien certain que cette blessure à la tête n'est pas mortelle? Sa tête n'a rien, Myriam. Il se l'est protégé avec son bras qui s'est cassé sous l'impact. L'essentiel, c'est qu'il ait pu sauver sa tête et sa vie. Tu es un bon médecin. J'ai eu raison de te faire chercher par Ursus. Tu sais qu'Ursus m'a avoué sur la route qu'hier encore, il était prêt à me tuer comme une bête. Je sais, Ursus m'a raconté l'histoire. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que je lui fasse comprendre qui était le véritable traître. Tu l'as empêché de me tuer. Que Dieu te ramène à la santé. Donne-moi encore. Le Christ en qui nous avons foi nous ordonne d'aimer nos ennemis, et nous le prions pour ta santé. Mais nous ne pouvons veiller sur toi plus longtemps. Demeure en paix et ne persécute plus Ligie. Vous désirez que je m'en aille? C'est nous qui partons de cette maison, où le préfet pourrait nous persécuter. N'ayez aucune crainte. Je vous protégerai de lui. Écris à tes serviteurs pour qu'ils viennent ce soir avec une litière. Ils te ramèneront chez toi, où tu seras mieux qu'au sein de notre pauvreté. Vos actes seuls ont suffi à me prouver que les chrétiens étaient honnêtes et bons. Que celui que l'on dit médecin dise si l'on peut me porter et si tel n'est pas le cas. Je ne bougerai pas d'ici, à moins que vous m'y obligiez, en employant la force. Nous ne faisons jamais appel à la violence. Permettez que je reprenne mon souffle. Croton devait quitter Rome aujourd'hui, personne ne se souciera de lui. Il n'y avait aucun témoin, à l'exception d'un grec. Amenez-moi ce grec, et je le ferai taire car il est à mes gages. J'enverrai un message chez moi, disant que je pars pour Bénévente. Au cas où le grec aurait déjà averti le préfet, je dirais que Croton m'a cassé le bras et que je l'ai tué. Vous pouvez rester ici sans crainte. Dans ce cas, Seigneur, Glaucos et la veuve resteront près de toi jusqu'à ton rétablissement. Pardon, vieillard. Je
Tu te sens hésitant. Tu crains que j'appelle mes esclaves et que je leur enjoigne d'enlever Ligie? C'est exact. Je parlerai à Chilon en votre présence. J'écrirai mon message devant vous. Les seuls messagers dont je dispose sont les vôtres. Je ne veux plus prendre Ligie de force. Mais si elle s'en va, je promets d'arracher mes bandages et de ne plus me nourrir. Jusqu'à ce que mort s'en suive, la responsabilité de ma mort retombera sur vous. Crispus, gardons-le parmi nous. Tendons-lui la main, en attendant que le Christ le guérisse. Qu'il soit fait ainsi que tu dis. Réveillez-vous! Une personne a demandé à vous voir, c'est urgent! Dis que je ne suis pas là. Dis que je ne suis pas là. Moi, je ne l'ai jamais vu, ce gaillard. Maître, je lui ai dit que vous étiez en train de dormir. C'est lui qui m'a ordonné de vous réveiller. Créature stupide, je vais te faire donner du fouet, tu verras. Chilon Chilonides. Pax tecum, Pax. Oh, aveugle est le meilleur des chrétiens. Oh, maître, pourquoi n'avez-vous pas écouté mes conseils? Tu te tais et tu écoutes. Croton envisageait de me tuer pour me voler. J'ai été obligé de le tuer. Et les gens que voilà ont pensé mes blessures. Ne disais-je pas que c'était une canaille? Sans la sika que je portais sur moi, il m'aurait sûrement tué. Je bénis cet instant où je vous ai conseillé de prendre une arme. Voici un message. Tu vas le remettre à mon affranchi. Je lui ai écrit que j'étais parti pour Bénévent. C'est compris. Je suis parti pour Bénévent. Je vous ai fait mes adieux ce matin même, porte Capelle. Je suis tellement triste depuis que j'attends votre retour, en soupirant comme une jouvencelle. Je demanderai à mes serviteurs de te consoler. Donne-moi la lampe. Tu ne te souviens pas de moi? C'est phasé, c'est ça? Désolé, je ne suis pas ce soi-disant s'effacer. Glaucos? Je vous présente l'homme qui m'a trahi et a conduit à la mort ma tendre épouse et mes 4 enfants. Non. C'est un monstre. Il confond. Je te reconnais, c'est toi qui voulais que je tue Glaucos. Monseigneur! Laissez-moi plaisir ma faveur. Enterrez-le dans le jardin. Ayez pitié. Et trouvez un messager. Monseigneur, je suis un chrétien. J'ai été baptisé, moi. Au nom de Jésus-Christ, rebaptisez-moi si vous en doutez. Glaucos, c'est une erreur. Faites de moi un esclave. Souvenez-vous de ce que nous a enseigné le Sauveur. Si ton frère a péché envers toi, reproche-le lui. Mais s'il se repent, alors accorde le pardon à ton frère. Écoute, Chilon. Puisse le Seigneur te pardonner pour tes offenses. Comme moi, Glaucos, te pardonne pour tes offenses. Va en paix. Votre message, monseigneur. Votre message. Je vais aller le livrer. Alors, toi aussi, tu m'as pardonné? Nous ne gardons aucune rancune dans nos cœurs. J'ai vu ton âme dans un rêve, Ligie. Aide-moi, esclave. Que Dieu t'accorde une bonne journée, monseigneur, ainsi qu'une bonne santé. Mais je suis un homme libre, au service de Kalina, et non un esclave. Où est Ligie? Elle vient de partir, monseigneur. Elle vous a veillé durant toute la nuit. Pourquoi ne l'as-tu pas remplacée? Je lui ai proposé, mais elle a refusé.
Et comme c'est à elle que vous devez la vie. Tu regrettes de ne pas m'avoir tué? Non, le Christ interdit de tuer. Attends, laisse-moi t'aider. Bois. Divine créature. Je voulais te conquérir de la mauvaise manière. Retourne auprès de Pomponia. Et je te fais la promesse que tu ne subiras plus d'assaut de ma part. J'aimerais tant pouvoir la voir, même de loin. Mais je ne peux pas retourner là-bas. César a menacé Pomponia de sa colère. Oui, je sais. Si Néron te donne à moi, je serai libre de te laisser rentrer. Voudrais-tu que je retourne au Palatinat? Non. Je parlais comme un imbécile. Jamais. Tu es beaucoup plus heureuse que je le suis. Dans ta pauvreté, tu as ta religion et ton Christ. Je n'ai que toi au monde. Quand je me retrouve loin de toi, je me sens indigent. Je te parle et tu te trouves à mes côtés. Cependant, je sais que c'est à lui que tu penses. Ligie, pense aussi à moi, parce que sinon, je vais détester ton Dieu. Pour moi, la seule divinité, c'est toi. Je voudrais t'adresser des prières, te donner toute mon adoration, parce que tu ignores... Mais comment pourrais-tu le savoir? Tu ignores à quel point je t'aime. Fuis avant que l'esprit qui t'ensorcelle t'entraîne dans la chute et te fasse renier le Sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ a choisi de mourir sur la croix pour toi. Et malgré tout, tu lui préfères l'homme qui voulait faire de toi une concubine. Cet homme, sais-tu qui il est? L'âme damnée de l'Antéchrist. C'est l'instrument de l'infamie et de la luxure. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve. La seule chose que je sais, Seigneur, c'est qu'elle nous a quittés durant votre absence. C'est Crispus. C'est Crispus qui l'a cachée parce qu'il n'a pas confiance en moi. Non, Monseigneur. C'est elle qui a pris la décision de s'en aller. Quant à Crispus, l'apôtre Pierre l'a sermonné à sa manière parce qu'il condamnait l'amour que vous porte Ligie. Elle a dit à l'apôtre Pierre qu'elle m'aimait. Vous avez un bras tout neuf. Vous devez juste éviter de forcer dessus. Je cherchais au loin ce qui était sous mes yeux. Qu'est-ce qui, dans ce troupeau renfrogné de chrétiens, peut se comparer à cette voluptueuse esclave? Avant, j'adorais l'odeur de la verveine, mais Eunice préfère les violettes, et c'est mon cas aujourd'hui. Amène-nous du vin et des olives, ô divine créature. Demande à Téréjas. Excuse ma franchise. Ligie ne vaut pas Eunice. L'amour a modifié ton odorat. À moi, il a modifié l'âme. Que Hadès engloutisse tous les chrétiens. Ils ont sapé ton goût pour la vie et t'ont rempli d'inquiétude. Que Hadès les engloutisse. Tu te trompes si tu crois que leur doctrine est bienfaisante. Ce qui est bienfaisant, c'est la beauté et la force et l'amour. Et c'est ce qu'ils qualifient de vanité. En les croyant justes, tu te trompes encore une fois. Car si nous rendons le bien pour le mal, pourquoi faire le bien? Quel intérêt y a-t-il à faire le bien? Ils sont récompensés après la mort par la vie éternelle. J'attends de voir ça, si tant est qu'un cadavre puisse voir quelque chose. As-tu l'intention d'enlever Ligie? Non. Je ne peux pas rendre le mal pour le bien. Tu songes à adopter la doctrine chrétienne? Oui, je le voudrais. Mais ma nature est contre. Es-tu capable d'oublier Ligie? Non. Je suis obligé de rester à Rome, mais je déteste cette ville. Je préférais être à Antium. J'étouffe au milieu de ces rues et de ces fenêtres dégoûtantes. Ah, si un dieu courroucé rasait cette ville jusqu'au sol, je construirais la nouvelle Rome 1000 fois plus éblouissante que la mythique Atlantide. Si un dieu courroucé rasait cette ville jusqu'au sol, c'est bien ce que vous avez dit. Oui, pourquoi? Mais n'êtes-vous pas un dieu?
Tigellinus, Vatinus, Sextus, Aquilinus, tous pourris jusqu'à la moelle. Et ce sont eux qui veulent gouverner le monde. Que j'aille à Antium avec ces gens, c'est hors de question. Je ne suis pas responsable des affaires de ce monde. Je te conseille toutefois d'y aller. Si tu souhaites arranger ta situation et celle de Ligie. Tout ce que je veux, c'est la voir. Où est-elle? Je ne sais pas. Je suis en train de me demander si cette Ligie n'est pas plus avisée que toi. Que les dieux t'octroient l'immortalité et qu'ils partagent avec toi l'empire du monde. Que me veux-tu? Je sais chez qui Ligie se cache. Où est-elle? Chez Linus, un des premiers prêtres chrétiens. Ursus travaille la nuit chez un meunier et Ligie est seule avec 2 vieilles. Comment l'as-tu su? Les chrétiens m'ont eu entre leurs mains et ils m'ont épargné. Ne pas me préoccuper de leur sort serait manquer de cœur. Celui dont je me préoccupe le plus, c'est évidemment vous, monseigneur, en priorité. Maintenant, Seigneur, il ne tient qu'à vous que cette charitable fille de roi soit ici ce soir. Je crois que cela mérite récompense. Je ne vais pas suivre tes conseils, mais tu ne repartiras pas sans rien. 300 coups de fouet. Pourquoi? Ô roi de Perse, ô colosse de miséricorde, je t'ai servi. Est-ce ainsi que tu m'en récompenses? Et les chrétiens, comment les récompenses-tu? 300 coups de fouet! 50 coups de fouet! 100 si vous voulez! Allez, on dit 100! 100! 100, monseigneur, mais pas 300! Arrêtez! Non, monseigneur! Pas 300 coups de fouet! Ayez pitié! Ayez pitié! Non! Au nom du Christ! Seigneur, l'homme a perdu connaissance. Amène-le. Chien, sache que je t'ai pardonné. Au nom de ce Jésus-Christ à qui moi-même je dois la vie. Je servirai à la fois lui. Et vous, monseigneur? Je vous salue, au nom du Christ que vous honorez. Et que son nom soit glorifié pour les siècles et les siècles. Pierre, je veux vous donner une preuve de ma sincérité. Je sais que Ligie est ici. J'aurais pu faire encercler cet endroit et m'emparer d'elle, ce que je n'ai pas fait. Que la bénédiction de notre Seigneur s'étende sur toi et purifie ton cœur. Je viens vous voir, car vous êtes la seule famille de Ligie. Donnez-la-moi. Donnez-la-moi pour épouse. Et je vous jure que je ne lui défendrai pas de confesser le Christ. Je l'aime comme la prunelle de mes yeux. Et bien que je ne sois pas encore chrétien, je ne suis pas l'ennemi du Christ. Et je suis convaincu que Ligie est pure comme la neige des montagnes. Et je suis sûr de l'aimer. Et sachant que c'est grâce à votre doctrine qu'elle est ainsi, j'aime cette doctrine, même si je ne la comprends pas. Vous voyez que je suis sincère. De Grèce viennent la sagesse et la beauté. De Rome, la puissance. Dites-moi ce que vous apportez. Les chrétiens apportent l'amour. Ligie, est-ce que tu aimes cet homme? Oui, je l'aime. Aimez-vous en notre Seigneur, car il n'y a point de péché dans votre amour. Ce n'est pas toi que je fuyais. Pourquoi avoir disparu? Tu le sais. Tu pourrais envoyer Ursus au domaine de Plotius. Il pourrait récupérer tes affaires et les ramener chez moi. Ce n'est pas vraiment la coutume de là où je viens. Je mentirais en prétendant que c'est la coutume à Rome. Tu peux le faire pour moi. Amène tout ce que tu as chez moi.
J'en prendrai grand soin. Ça m'aidera à penser à toi, en attendant que tu deviennes mon épouse. Les compresses et les pots à l'huile d'olive n'ont servi à rien. Barbe d'Airain a perdu sa magnifique voix. Depuis, il ne cesse de maudire l'air de Rome et nous partons à Antium. T'ai-je dit pourquoi son mal de gorge avait empiré? Non. Il a joué Andromaque en plein air. Il a beaucoup sué et il a attrapé froid. Aucune voix ne s'élevait pour crier « Au peuple, au feu !» de ces maisons livrées aux flammes de la destruction, aux murs noircis que décore une myriade d'étincelles. Qui pouvait crier? Les corps sanguinolents des hommes qui vivaient là hier encore. Bien que la ville eût été détruite, les flammes rougeoyantes étaient toujours affamées et continuaient à lécher les murs. Tes charmes, ô droit, se consumaient dans la souffrance. Ta fin est proche. Bruissement, gémissement et silence. Troie est maintenant une torche colossale, un brasier liturgique, un désert au sable brûlé. Voilà quelques vers qui méritent bien les flammes. Et quels sont les défauts que tu y trouves? Vous voulez la vérité? Ils sont bons pour Virgile, bons pour Ovide et même pour Homère. Mais ils ne sont pas bons pour vous. Votre incendie, il ne flambe pas assez, et votre feu, il ne brûle pas assez. N'écoutez pas leur flatterie, divin César. À vous, qui pouvez enfanter une œuvre telle que l'univers n'en a jamais vue, je n'hésite pas à répondre en face. Écrivez de meilleurs vers. Les dieux m'ont donné de nombreuses dispositions. Et ils m'ont donné mieux encore, un véritable connaisseur et un ami qui est le seul à savoir dire la vérité en face. Hors de ma vue! Non. Nous ne pouvons nous résoudre à en priver l'humanité. Permets-moi de te les envoyer dans un coffret de mon choix que je ferai construire. Mon incendie de Troie ne flambe pas assez. Tu m'as ouvert les yeux. Sais-tu la cause de ce que tu reproches? Un sculpteur, quand il fait la statue d'un dieu, il loue les services d'un modèle. Moi, je n'en ai aucun. Je n'ai jamais vu de ville en feu. Si vous le voulez, César, je peux brûler Antium pour vous. Mais si vous préférez épargner votre ville natale, je peux en construire une en bois. Et je vous laisserai l'allumer. Des baraques en bois? Ta malheureuse cervelle me semble usée, Tigélinus. Je vois que tu n'estimes guère mon talent et ma Troïade. Je sais bien ce qu'ils écrivent à Rome sur les murs, matricides, uxoricides. Et oui, à les entendre, je ne suis qu'un monstre. Suis-je vraiment le tyran dont ils parlent? Agir cruellement ne trahit pas toujours une nature cruelle. Il faut te connaître d'aussi près que je te connais. Il y a une rumeur selon laquelle Diodorus et Terpnos jouent mieux que moi de la cithare. Réponds avec franchise. Jouent-ils vraiment mieux que moi? Vous avez un toucher délicat dans lequel on reconnaît l'artiste, alors qu'en eux, on reconnaît d'habiles artisans. Qu'ils vivent, s'il en est ainsi. Ils ne se douteront jamais du service que tu viens de leur rendre. Je suis un artiste en toutes choses, vois-tu. Je sais qu'on m'accuse de faire des folies. Je ne fais pas de folie, je cherche seulement. Je cherche. Et lors même que je délire, c'est d'ennui et de rage de ne pas trouver. Écoute, je vais te dire pourquoi j'ai condamné à mort ma mère et mon épouse. J'ai voulu faire le plus grand sacrifice que put faire un homme. J'ai cru que quelques portes s'ouvriraient pour moi sur l'inconnu et que la raison humaine serait étonnée ou terrifiée. C'était un trop petit sacrifice. Il en faudrait un beaucoup plus important pour que les portes de l'Empire s'ouvrent. Que comptez-vous faire? Il existe deux Néron. Celui que le monde entier connaît et l'autre, l'artiste, que tu es le seul à connaître. Quel fardeau c'est de supporter à la fois le poids du pouvoir suprême et le poids du talent suprême. Je compatis, et compatisse avec moi, et les mers et les terres, ainsi que Vinicius, ton fervent admirateur. Ah, il m'a toujours été cher, lui aussi. Bien qu'il soit au service de Mars et non pas des muses. Il est amoureux. Permets-lui de retourner à Rome, sinon il va sécher sur pied. La Lygienne que tu lui as donnée a été retrouvée. Il s'est épris de sa vertu et veut l'épouser. Mais en vrai guerrier qu'il est, il soupire et languit. C'est une jolie fille. Ses hanches sont trop étroites. Tu l'aimes autant que Pétrone nous l'a dit? Oui. Eh bien, je t'ordonne de partir dès demain pour Rome,
de l'épouser et de ne reparaître ici qu'avec l'anneau nuptial. Merci du fond du cœur. Comme il est doux de faire des heureux. Je voudrais de toute ma vie n'avoir rien d'autre à faire. Divinité, pardonnez mon intrusion. Rome est actuellement la proie d'un terrible incendie. Loués soient les dieux! Je vais voir une ville en feu et achever ma Troyade. Crois-tu que j'ai encore le temps de voir cet incendie? Divinité, Rome se livre à une véritable orgie de flammes destructrices. La mort et la démence règnent en maître sur la ville. Rome est perdue, mon seigneur. Vae miseremi. Malheur à toi, ô ville sacrée de Priam. Donnez-moi un autre cheval! Dis-moi où se situe l'incendie. Il s'est déclaré à proximité du Grand Cirque. Il se propage rapidement. Bientôt, tout le centre sera envahi. Et le Trastevere? Le Trastevere? Lorsque je suis parti, le feu ne l'avait pas atteint. Mais il n'y a que les morts et les dieux qui savent.